Vaginisme. Réflexe involontaire de contraction des muscles du périnée. D'origine psychosomatique, il empêche la pénétration vaginale et peut susciter une grande anxiété sexuelle. Ce trouble concerne jusqu'à une femme sur 6. Je m'appelle Zoé Cavaro, je suis photographe et réalisatrice. Ces dernières années, je me suis photographiée pour m'aider à me réconcilier avec mon corps. Bon, comme vous l'avez compris, on va utiliser des mots un peu crus, mais les mots sont les mots et il faut bien les dire. Voilà. Le vaginisme, donc, ça concerne environ 5 à 17% de personnes. Mais les chiffres sur le sujet sont encore très flous. On distingue deux types de vaginisme. Le vaginisme primaire, c'est-à-dire celui qui apparaît dès le début de la vie sexuelle, et le vaginisme secondaire, soit celui qui arrive plus tard dans la vie sexuelle. Dans tous les cas, si on laisse de côté les cas dits physiologiques, la plupart sont liés à des traumatismes. Moi, j'ai toujours connu mon corps avec du vaginisme. J'ai eu ma puberté assez jeune et à 13 ans, j'ai besoin de mettre un tampon pour la première fois. Mais quand j'essaie de l'insérer, je manque de m'évanouir. En fait, je comprends rien et j'ose pas demander. Je laisse complètement tomber les tampons et puis à 18 ans, vient le moment de coucher avec quelqu'un pour la première fois. C'est avec un garçon dont je suis très amoureuse, donc je suis trop heureuse de pouvoir vivre ça avec lui. On s'étreint, on découvre nos corps, et puis arrive le moment fatidique de la pénétration. Et là, ça se passe pas du tout comme dans les films. Je ressens une douleur extrêmement forte, très vive, comme si mon copain tentait d'entrer dans une paroi, comme si mon corps était fermé. Je saigne et je me dis: «Bon, bah, c'est la première fois, j'ai toujours entendu dire que ça faisait mal, ça doit être normal». Sauf que les fois suivantes, quand on réessaie, j'ai tout autant mal et c'est tout autant fermé. C'est là que démarre un long parcours du combattant. 7 mois plus tard, je tombe sur un article sur le vaginisme. Là, ça y est, je pose un mot. Je fouille sur internet et je vois des témoignages de femmes qui luttent encore contre leur vaginisme après 8 ans d'errance médicale. Et je me dis: «Moi, je suis plus forte que ça. Je suis capable de m'en sortir vite». Je vais voir ma gynéco et puis ma gynéco, quand elle m'ausculte, son doigt passe sans me faire mal. Elle me dit: «Bon, bah, voilà, c'est dans votre tête, faut vous détendre». Et sur le coup, beh, je crois que ça me soulage parce que je me dis: «Super, si c'est dans ma tête, c'est que c'est juste moi qui en fais tout un plat». Alors le soir, je retrouve mon copain toute contente, munie de la petite crème qu'elle m'a prescrite et de plein d'idées pour me détendre. Alors, après avoir mis une lumière tamisée, écouté de la musique, respiré, évoqué nos désirs, mis la petite crème, on retente. Mais la réalité me donne une belle claque. C'est pas dans ma tête. Ça ne passe bel et bien pas. Après ça, je vois sexologue, kinésiologue, hypnothérapeute, psychologue, énergéticienne, mais rien n'avance. J'ai le diagnostic. Je comprends mécaniquement ce que j'ai, mais je comprends pas d'où ça vient. Alors je me sens seule, anormale, incomprise, avec l'impression que mon cas est impossible à résoudre. Et puis, un cercle vicieux de la douleur s'installe. J'appréhende les rapports par peur que ça ne marche pas, donc je me ferme involontairement encore plus. Finalement, je suis pas plus forte que ça, et je vais sûrement jamais y arriver. J'ai connu des partenaires qui étaient respectueux, curieux, mais la plupart avaient quand même du mal à savoir comment agir avec mon trouble. À mes 22 ans, je rencontre un homme dont je tombe amoureuse. On démarre ensemble une relation très complice, mais côté sexualité, c'est la catastrophe. Avant qu'on couche ensemble pour la première fois, je lui fais part du fait que je fais du vaginisme. Ce à quoi il me répond: «Ok, je connais». Mais quelques instants plus tard, il essaie de me pénétrer.
Et moi, à ce moment-là, je tente. Je tente parce que ça fait longtemps que j'ai pas tenté et qu'une part de moi se dit que peut-être que par miracle, mon vaginisme aurait disparu. Mais évidemment que ça rentre pas. Et en une seconde, ça me renvoie juste la sensation d'être misérable. Si la pénétration m'est impossible, je suis pas une femme, je suis pas désirable, j'existe pas. Je me mets sur le côté, recroquevillée, je pleure. Et c'est quelque temps plus tard que je me pose cette question. Pourquoi il a essayé de me pénétrer? Alors, la sexualité, c'est peut-être pour lui une façon de se sentir puissant. En tout cas, moi, je me sens sous pression. Donc, en plus de mon vaginisme à gérer, j'ai le poids du bonheur de notre relation sur les épaules. Et puis, c'est difficile pour moi de dire comment j'envisage la sexualité. C'est-à-dire plus douce, dans un rythme plus lent, dans l'exploration des sensations plutôt que dans la performance. Parce que lui, sa vision, elle correspond à celle qu'on voit partout. Dans les livres, dans les médias, à la télé, dans le porno. Donc je me sens illégitime. Qui suis-je, moi, pour imposer ma manière de voir les choses? Moi qui n'ai jamais été pénétrée, moi qui n'ai jamais connu une sexualité normale. On consulte une sexologue tous les deux, et c'est une sexologue très réputée, notamment pour le vaginisme. Elle m'envoie littéralement au tableau dessiner mon sexe et celui de l'homme que j'aime sous leurs yeux. Je me sens hyper humiliée, mais je me dis que c'est normal de se faire violence pour avancer. Au rendez-vous suivant, je lui fais part du fait que je me sens sous pression. Ce à quoi elle me répond: «Mais cette pression, c'est dans votre tête! C'est dans ma tête. Non, je peux pas encore laisser quelqu'un me dire que c'est dans ma tête. Alors oui, c'est psychosomatique, mais est-ce que je suis vraiment responsable de tout ça?» Aujourd'hui, j'ai enfin un suivi avec une psychologue qui m'aide beaucoup à avancer. Et dès le début de la thérapie, j'ai compris qu'il allait falloir revoir les choses bien au-delà de ma sexualité, dans comment je me suis construite. Donc c'est important de s'écouter sur comment on se sent avec les spécialistes qu'on consulte. Notre relation avec mon copain se dégrade jusqu'à ce qu'on arrête de dormir ensemble. Au vu de comment je me sens, je réalise que peut-être que mon vaginisme, il n'est pas là pour me contraindre, mais pour me protéger. Et si c'était une limite posée par mon corps pour mon bien? Alors je comprends qu'il faut que je fasse quelque chose pour mon corps, mais à mon rythme et à ma manière. Alors, je me saisis de mon moyen d'expression depuis toujours, la photographie. Je commence à me photographier dans mon lit. Parce que mon lit, à ce moment-là, il est plus le cocon où je me sens en sécurité. Il est le ring du combat contre mon corps. Quand je me photographie dans mon lit, plus rien n'existe autour de moi. J'observe mon corps à travers l'image, j'ose me dénuder devant l'appareil, et sous mon propre regard, je me sens en sécurité. Pour autant, je sens que j'ai besoin d'un autre espace, quelque part qui soit décorrélé de ce que j'ai vécu. Alors je me pose, où est-ce que je me sens bien? Où est-ce que je me sens libre? Et si mon lit n'est plus un refuge, est-ce que j'en ai encore un quelque part? Puis ça m'apparaît comme une évidence. La haute montagne. La montagne, c'est une grande passion pour moi. Pourtant, j'ai grandi à Nantes. Autant vous dire que c'est plutôt plat. J'ai découvert la montagne quand j'étais ado, en regardant des travaux de photographes qui partaient en vadrouille. Ça m'a fait rêver quand j'avais 17 ans, et voilà que je me dis, je vais le faire, moi aussi. Alors, je pars seule, à toutes les saisons, munie de mon énorme sac, et je crois que je passe les plus beaux moments de ma vie. Tellement c'est beau et tellement je me sens vivante à courir pour prendre la pause avant la fin du retardateur. En fait, je trouve enfin un moyen d'évoquer mes sensations avec le vaginisme sans être dans quelque chose de frontal. Parce que la montagne, avec ses formes, la brutalité de sa roche, ses textures, elle illustre toute la violence que j'ai subie.
Au moment où je me prends en photo, je suis plus capable de passer par le médical ou le sexuel pour me confronter à mon corps. Donc passer par l'autoportrait, c'est une manière d'assumer ma vulnérabilité au travers de ce qui fait ma force. Tout doucement, à mesure des 2 années où je me prends en photo, mon rapport à mon trouble change. Je trouve un moyen valorisant d'en parler. Cet élan artistique me pousse à lancer de nouveaux projets sur le vaginisme. Je lance un appel à témoignages sur les réseaux sociaux et je suis surprise du nombre de réponses que je reçois. En fait, depuis tout ce temps, je suis donc pas seule et c'est dans cette démarche-là que je rencontre une femme dont je tombe amoureuse, qui est aujourd'hui ma compagne. Elle fait, elle aussi, du vaginisme. Notre rapport à la sexualité, il est très différent de ce que j'ai pu connaître auparavant et des représentations qu'on voit. Parce que dans une sexualité lesbienne, il n'y a pas de schéma préexistant. Donc, on a juste à s'écouter. Je me sens enfin légitime sur la façon dont j'ai envie que ça se passe. Je suis toujours pas plus forte que ça, mais je commence à me sentir un peu mieux. Tout ce processus me fait vraiment me demander pourquoi je voulais autant résoudre mon vaginisme. Et je me rends compte que je voulais pas tant le résoudre pour moi, mais plutôt parce que je voulais me sentir normale et validée par le regard des hommes. Ce qui n'a pas de rapport avec le désir que je peux ressentir pour des hommes ou pour des femmes. Mais il en va donc du système dans lequel on vit, qui pousse les hommes à la performance et objective le corps des femmes. Les hommes hétéros, vous êtes donc tous concernés, parce qu'il en va du fait qu'on se sente en sécurité dans l'intimité avec vous. Alors, est-ce qu'il serait pas temps qu'on se demande comment on a vraiment envie de vivre notre sexualité? À quel rythme on veut y aller? Et si on apprenait à observer le non-verbal et à s'ajuster? Et je peux vous assurer que le plaisir est accessible sans pénétration. En fait, je vois ça un peu comme un repas qu'on partagerait à deux. On peut se demander ce qu'on aime, ce qu'on a envie de manger. Est-ce qu'on a des intolérances? Comment elles se manifestent? Et puis en partageant le repas, bah tiens, qu'est-ce que tu penses de cette recette? Et si l'autre en face n'arrive pas à finir son assiette, on peut simplement retenir sa déception. C'est quand même rare de forcer son invité à finir son assiette, non? En France, plus d'une femme sur trois n'a jamais observé son sexe. Et j'en ai longtemps fait partie. Avec le recul, je suis sûre que mon parcours aurait été différent si j'avais été plus en maîtrise de mon corps. Je ne sais pas quand je sortirai du vaginisme. En tout cas, aujourd'hui, si je veux le résoudre, c'est pas pour être pénétrée, mais c'est pour connaître et maîtriser mon corps dans son entièreté. Ça peut passer par des chemins très différents, qui sont propres à chacune. L'important, c'est d'y aller à notre rythme, avec ce qui nous convient. Le vaginisme, c'est pas une problématique individuelle. C'est une affaire de santé publique. C'est lié à un contexte. Donc moi, c'est en agissant sur des éléments de mon contexte que j'ai réussi à trouver un équilibre pour l'instant. Je suis passée par la photographie comme outil pour me revaloriser, mais j'ai conscience qu'on n'a pas toute une passion qui le permet. Mais je suis sûre que, en échangeant entre nous, en s'entourant différemment et en écoutant les signaux que nous envoie notre corps, on peut se sentir considéré. On peut être forte, même dans notre vulnérabilité la plus intime.